le message de la parole de Dieu. Sans nous pas prendre un peu de temps. C'est moi qui ai marché là. Et senti le Seigneur qui a fait grand bagaille oui matin. Mon Dieu béni, grâce mon Dieu couvrir. Pour capable de prendre Bible avec nous dans un livre Hébreu, chapitre 11. C'est là, oui, si elle a fait provision pour aujourd'hui. C'est dans le livre Hébreu, chapitre 11. Hébreu, chapitre 11. Nous, si nous arrivons dans le verset 24 là, regardez pour nous comment on a privé dans le verset 24 là. On a dit, on va y dans la lecture. Alors, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant les offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. C'est par la foi qu'Enoch fut élevé, fut enlevé, pour qu'il ne vit point la mort, et qu'il ne parut plus parce que Dieu avait élevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il était possible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. C'est qu'il est le rémunérateur de ceux que le cherchent. C'est par la foi que Noé deviennent avertis des choses qu'on ne voyait pas encore. Et c'est ainsi d'une crainte respectueuse qu'on construisit une arche pour sauver la famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritage de la juste qui s'obtient par la foi. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation au pays, est parti pour un lieu qu'il devait recevoir un héritage, et qu'il est parti sans avoir où il y allait. C'est par la foi qu'il vint établi dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant nos tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. C'est la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que